Le film commence par une belle jeune femme nommée Kawana Tsugumi qui se tient devant son lycée. Kawana semble se remémorer son premier amour, Itsuki Ayukawa. Elle se parle à elle-même, mentionnant qu'elle a maintenant 24 ans et qu'elle est prête à retomber amoureuse d'Itsuki, qui était son aîné au lycée. La scène se déplace ensuite sur Kawana dans son lieu de travail, une entreprise de design d'intérieur appelée Cranberry. À ce moment-là, ses collègues feuillettent un catalogue, et l'un d'eux mentionne le nom d'Itsuki, attirant immédiatement son attention. Kawana s'approche de ses collègues et découvre que l'architecte dont il parle n'est autre qu'Itsuki, qu'elle connaît bien. Kawana raconte alors à ses collègues que le bel architecte Itsuki est son ancien camarade de lycée. En entendant cela, l'une de ses collègues informe Kawana qu'il travaille actuellement avec Itsuki sur un grand projet. Elle ajoute qu'Itsuki assistera à un dîner et invite Kawana à se joindre à eux. En bref, Kawana accepte d'aller au dîner, et à leur arrivée, elle est surprise de voir qu'Itsuki est bien présent. Dès qu'elle entre dans la salle, Itsuki la reconnaît immédiatement et l'invite à s'asseoir près de lui. Kawana se souvient alors de sa première rencontre avec Itsuki au lycée, alors qu'elle travaillait à la bibliothèque de l'école. À cette époque, Itsuki voulait emprunter un livre, mais c'était un ouvrage de référence qui ne pouvait être consulté qu'à la bibliothèque. Itsuki a alors supplié Kawana de le laisser emporter le livre chez lui, mais elle a refusé, expliquant qu'il devait respecter les règles de l'école. À contre-cœur, Itsuki a lu le livre à la bibliothèque et a dit à Kawana qu'il souhaitait devenir architecte. Pendant ce temps, Kawana est tombée amoureuse d'Itsuki et a commencé à faire des croquis de lui. Elle le suivait dans l'école, dessinant des esquisses de lui jouant au basketball. Dans le présent, lorsque Kawana revient des toilettes au restaurant, elle est choquée de voir Itsuki ramper vers un fauteuil roulant, apporté par son ami Watanabe. À ce moment-là, Itsuki a du mal, même pour mettre ses pieds dans ses chaussures. Il dit alors au revoir à Kawana et quitte les lieux. En voyant cela, Kawana est submergée par la tristesse, ne pouvant pas croire ce qu'elle vient de voir. Le lendemain, Kawana se rend au bureau d'Itsuki pour livrer un projet de design d'intérieur de son entreprise. En arrivant, elle trouve Itsuki en train de travailler sur un projet spécial pour la construction d'un centre civique dans le quartier de Sakuragaoka. Kawana essaie de le surprendre en arrivant par derrière, mais endommage accidentellement une petite partie de la maquette. Cependant, au lieu de s'énerver, Itsuki est heureux de la voir dans son bureau. Kawana remet ensuite le projet à Watanabe, qui mentionne qu'une fois que l'entreprise aura décroché le projet du centre-ville, ils collaboreront avec la société de design d'intérieur Cranberry. Le soir, Kawana et Itsuki marchent ensemble, se remémorant leur jour de lycée. En sachant que Kawana est très douée en dessin, Itsuki suppose qu'elle a suivi une carrière en lien avec son talent. En entendant cela, Kawana raconte à Itsuki comment elle a remporté un prix lors d'une exposition d'art au lycée. Elle ajoute qu'elle étudie actuellement le design d'intérieur et utilise ses compétences en dessin du mieux qu'elle peut. Plus tard, ils entrent dans un restaurant pour dîner. Sans perdre de temps, Itsuki raconte à Kawana l'accident qu'il a eu pendant sa 3e année d'études en architecture, qu'il a laissé incapable de bouger ses jambes. Itsuki explique qu'il a été percuté par une voiture alors qu'il faisait du vélo, ce qui a causé de graves lésions à sa moelle épinière. Avec tristesse, Itsuki confie à Kawana que sa blessure est irréversible et qu'il ne pourra jamais marcher de nouveau. Malgré cela, Itsuki refuse d'abandonner et continue à poursuivre son rêve de devenir architecte. Bien qu'il ait finalement réussi à devenir architecte et qu'il ait été embauché par une entreprise prestigieuse, il doit souvent faire face à des traitements différents de la part des autres. De plus, Itsuki explique que certains fournisseurs le sous-estiment souvent et refusent de lui confier leurs projets lorsqu'ils découvrent son état. À cause de cela, Itsuki est ravi d'avoir obtenu le projet spécial dans le quartier de Sakuragaoka et s'y consacre entièrement. En fin de compte, Itsuki explique à Kawana que ce projet est très important pour lui, et qu'il veut travailler dur pour le terminer à temps. Dans les jours qui suivent, Kawana, au bureau, reçoit un appel de Watanabe qui l'informe de l'état de santé d'Itsuki. En entendant cela, Kawana se précipite à l'hôpital, où elle trouve Itsuki allongée dans un lit avec une blessure au dos. À son arrivée, un médecin est en train de soigner Itsuki et lui demande d'attendre à l'extérieur. Peu après, Watanabe arrive et explique à Kawana qu'Itsuki travaillait sans relâche sur le projet, se surpassant et négligeant sa santé. Watanabe mentionne aussi que leur design n'est pas encore terminé et que seul Itsuki peut le finaliser avant la date limite. Malheureusement, avec Itsuki maintenant hospitalisée, ils craignent de perdre leur chance de décrocher ce grand projet. Peu après, Kawana entre dans la chambre d'Itsuki et le trouve en train de travailler sur le design final pour la présentation.
Malgré la douleur, Itsuki est déterminé à finir le design. Peu après, le médecin arrive et conseille à Itsuki de se reposer au lieu de se forcer à dessiner. Mais Itsuki insiste pour terminer le design, car c'est crucial pour son entreprise. Comprenant l'importance du projet pour Itsuki, Kawana supplie le médecin de le laisser continuer à dessiner, promettant de prendre soin de lui et de veiller à ce qu'il ne se fatigue pas trop. À ces mots, le médecin part, et Itsuki continue de travailler malgré une forte fièvre et un grand inconfort. À ce moment-là, Kawana décide de soutenir Itsuki pour l'aider à réaliser son rêve. Itsuki lui raconte alors qu'il a assisté à l'exposition d'art et a été émerveillé par son tableau, qu'il a trouvé incroyablement beau. Sachant combien Kawana est douée en peinture, Itsuki la laisse l'aider à finir le design. Dans les jours suivants, lors de la présentation, les fournisseurs sont impressionnés par le concept du design. Et ils concluent le contrat avec la société d'Itsuki pour la construction du centre civique dans le quartier de Sakuragaoka. Peu après, l'entreprise d'Itsuki et Cranberry commencent à collaborer sur le projet, permettant à Kawana et Itsuki de passer plus de temps ensemble. Pendant les week-ends et les jours de congé, Kawana et Itsuki visitent différentes expositions d'art et passent de bons moments ensemble. En déjeunant, Itsuki se confie à Kawana à propos de son ex-petite amie, Miki, et lui dit qu'ils ont rompu. Itsuki avoue aussi à Kawana qu'il souffre de dysfonctionnement érectile, ce qui rend difficile pour lui d'entretenir des relations amoureuses. Dans les jours suivants, Kawana et Itsuki assistent à une réunion d'anciens élèves du lycée, où Itsuki retrouve son ex-petite amie, Miki. En les voyant ensemble, Kawana réalise qu'Itsuki aime encore Miki et qu'il n'a pas pu tourner la page. À ce moment-là, Miki lui annonce qu'elle va bientôt se marier. Ne pouvant retenir ses larmes, Miki lui dit qu'il mérite aussi d'être heureux et espère qu'il trouvera son propre bonheur. Peu après, Kawana approche Miki et la félicite pour son mariage. Miki lui révèle alors qu'Itsuki a rompu avec elle car il pensait qu'il ne pourrait pas la rendre heureuse après son accident. En réalité, Itsuki a éloigné Miki parce qu'il ne voulait pas que la femme qu'il aimait souffre. Le lendemain, après avoir appris la nouvelle du mariage de Miki, Kawana décide d'y emmener Itsuki. Au début, Itsuki refuse, mais Kawana le persuade, et il accepte à contre-cœur d'y assister. En arrivant, Itsuki est ému en voyant Miki si heureuse dans son mariage. Il laisse alors échapper un soupir de soulagement et remercie Kawana de l'avoir amené. Quelque temps plus tard, Kawana apprend qu'Itsuki est hospitalisé et se précipite pour lui rendre visite. En arrivant, Kawana rencontre Fumino, la mère d'Itsuki, qui est ravie de la voir. À ce moment-là, Fumino tente de convaincre son fils de retourner dans leur ville natale, mais Itsuki refuse, disant qu'il ne veut pas abandonner son rêve. Fumino lui demande alors quel est son lien avec Kawana, mais Itsuki affirme fermement qu'il ne sort pas avec elle. Kawana, qui arrive à ce moment-là, entend les mots d'Itsuki à son sujet. Réalisant que Kawana tient profondément à lui et a des sentiments pour lui, Itsuki lui dit fermement qu'il ne peut pas les lui rendre et l'encourage à le laisser tranquille. Il ajoute qu'il est un homme difficile et qu'il ne pourra jamais la rendre heureuse. Peu après, Kawana discute avec Fumino à l'extérieur et apprend que l'état de santé d'Itsuki est bien plus grave qu'il ne le laisse paraître. Fumino explique qu'Itsuki est très vulnérable aux complications liées à sa blessure et qu'il pourrait perdre la vie à tout moment. À cause de son état, Itsuki devrait toujours être sous surveillance, mais au lieu de cela, il choisit de vivre seul et de s'éloigner de ceux qui se soucient de lui. Comme Itsuki néglige souvent sa santé, Fumino s'inquiète constamment pour lui et souhaite qu'il retourne dans leur ville natale pour y travailler. Une nuit pluvieuse, après qu'Itsuki est sorti de l'hôpital, Kawana lui rend visite et le trouve dehors, cherchant son chat disparu. Kawana prend alors l'initiative de l'aider à retrouver son chat, mais Itsuki lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Une fois de plus, Itsuki suggère à Kawana de le laisser tranquille pour éviter qu'elle ne rencontre des difficultés en prenant soin de lui. Exaspérée par ces mots, Kawana crie à Itsuki en lui avouant son amour et en lui disant qu'elle veut passer du temps avec lui. Elle lui dit aussi de ne pas décider pour elle de ce qui la rendra heureuse, car elle sait mieux que quiconque ce qui est bon pour elle. En entendant cela, Itsuki réalise immédiatement son erreur et invite Kawana à entrer chez lui. Ils se sentent soulagés en retrouvant le chat. À ce moment-là, Itsuki, qui semble aussi avoir des sentiments pour Kawana, lui touche doucement le visage et l'embrasse tendrement. Le lendemain, Itsuki emmène Kawana dans un endroit magnifique et lui offre un pendentif, lui disant qu'il a des sentiments pour elle et souhaite sortir avec elle. Surprise par ce cadeau, Kawana accepte d'entamer une relation avec lui. Après leur sortie, Itsuki la raccompagne chez elle, et juste au moment où elle entre, son père, Motohisa,
arrive et les voit ensemble. Itsuki salue poliment son père depuis sa voiture avant de partir. À l'intérieur de la maison, Kawana raconte à ses parents sa relation avec Itsuki. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'elle mentionne qu'Itsuki est handicapé et qu'il ne pourra plus jamais marcher. En entendant cela, Motohisa est visiblement contrarié, mais il ne dit rien et s'éloigne sans toucher à son dîner. Pendant ce temps, Sakiko, la mère de Kawana, lui explique que son père est vieux et fragile, et qu'il s'inquiète profondément pour son avenir. Malgré la désapprobation de ses parents, Kawana continue de rendre visite à Itsuki et de passer du temps avec lui. Lors d'une visite chez lui, Kawana rencontre Aoi, son aide-soignant, qui s'occupe de lui. Sachant que Kawana est la petite amie d'Itsuki, Aoi lui explique quelques aspects de sa condition et la conseille de se préparer à toute éventualité. Un soir, Kawana reçoit un appel de sa mère, qui souhaite discuter de sa relation avec Itsuki. Sakiko essaie de convaincre sa fille de reconsidérer cette relation, car elle ne veut pas que Kawana souffre. Cependant, Kawana affirme fermement qu'elle veut affronter chaque défi de la vie aux côtés d'Itsuki, ignorant la pression constante de ses parents pour qu'elle réfléchisse à leur relation. Un jour, en attendant le train, Kawana entre accidentellement en collision avec un inconnu et tombe sur les rails alors que le train approche du quai. À ce moment-là, Itsuki essaie de la sauver, mais ne peut rien faire à part crier à l'aide. Heureusement, 3 hommes arrivent à temps pour tirer Kawana hors des rails et lui sauver la vie. Le lendemain, lorsque Kawana reprend connaissance, elle trouve Itsuki à son chevet, resté fidèlement à ses côtés. Peu après, ses parents arrivent, inquiets pour elle. S'excusant auprès d'eux, Itsuki leur explique que l'accident est de sa faute et qu'il n'a rien pu faire pour sauver Kawana. En entendant cela, Motohisa demande à Itsuki de les laisser seuls. Quelque temps plus tard, Itsuki retourne à l'hôpital pour rendre visite à Kawana, mais il est stoppé par Motohisa, qui lui demande respectueusement de rompre avec sa fille pour son bien. Motohisa explique qu'il ne veut pas que sa fille mène une vie difficile avec Itsuki, car Kawana est précieuse pour lui et il ne veut pas qu'elle souffre. Peu après, Itsuki rencontre Kawana et lui annonce qu'ils partiront pour un voyage surprise une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. En entendant cela, Kawana est ravie et le serre fort dans ses bras. Quelque temps plus tard, il visite un parc d'attractions, avec Kawana entièrement remise de ses blessures. Il passe un agréable moment au parc, profitant de diverses activités amusantes. Plus tard, Itsuki confie à Kawana combien il aime passer du temps avec elle et combien il apprécie sa présence dans sa vie. Il admet également que, après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas se lever pour la sauver, il a commencé à se sentir inutile pour elle. Enlaçant Kawana, Itsuki lui dit à contre-cœur qu'il devrait mettre fin à leur relation, car il veut qu'elle apprécie sa vie et soit heureuse. Bien que Kawana pleure et refuse de se séparer de lui, Itsuki insiste sur le fait qu'ils doivent se quitter pour le bien de tous les deux. Quelques semaines plus tard, Kawana est vue en train de travailler comme d'habitude, essayant de se convaincre qu'elle est passée à autre chose, même si elle ne peut pas oublier Itsuki. Peu de temps après, Kawana apprend qu'elle doit retourner d'urgence dans sa ville natale, car son père a eu un AVC. En arrivant, Kawana visite son ancien lycée et se remémore des moments passés avec Itsuki. À ce moment-là, elle reçoit un appel d'Aoi, qui l'informe qu'Itsuki subit une opération importante. En entendant cela, Kawana retourne précipitamment chez elle et informe ses parents qu'elle doit retourner immédiatement à Tokyo pour voir Itsuki. Motohisa lui avoue alors qu'il a demandé à Itsuki de rompre avec elle. Il lui explique qu'il l'a fait parce qu'en tant que père, il ne voulait pas voir sa fille souffrir. Cependant, Motohisa réalise finalement que la seule chose qui peut vraiment rendre Kawana heureuse est d'être aux côtés d'Itsuki, et il lui permet donc de prendre sa propre décision. Peu après, Kawana arrive à l'hôpital et prie pour qu'Itsuki survive à l'opération. À l'hôpital, elle rencontre Aoi, qui lui remet une lettre écrite par Itsuki avant l'intervention. Dans cette lettre, Itsuki raconte comment sa vie monotone et frustrante a changé après avoir rencontré Kawana. Il exprime aussi que, s'il ne survit pas à l'opération, il veut que Kawana sache qu'il l'a toujours aimé et qu'il a chéri sa présence dans sa vie. Après avoir lu la lettre, Kawana est submergée par l'émotion et se met à pleurer. Dans la scène suivante, on revoit le moment du début du film où Kawana se tient devant son lycée, disant qu'elle est tombée amoureuse d'Itsuki à nouveau. Peu après, Itsuki arrive, ayant survécu à l'opération, et salue Kawana. À ce moment-là, Kawana dit à Itsuki qu'elle l'aime tel qu'il est et qu'elle est heureuse de passer plus de temps avec lui. En entendant cela, Itsuki lui répond que le temps passé avec elle a été le meilleur de sa vie et qu'il veut qu'ils affrontent les défis de la vie ensemble et surmontent tout. Il ajoute aussi que Kawana a rendu sa vie parfaite. Peu de temps après,
Itsuki demande Kawana en mariage, et elle accepte avec joie. Le film se termine en montrant Kawana et Itsuki se mariant, avec la bénédiction de ses parents. La leçon morale de l'histoire: ne laissez jamais votre vie amoureuse entraver un délai à respecter, sinon, vous pourriez finir votre projet depuis un lit d'hôpital.